Re-salut à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est un dripper. C'est le troll de chez Wotofu. Oui, c'est encore la même boîte que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose. Regardez, hop, c'est deux choses bien différentes. Là c'est un autre dripper, ce dripper là va être fait pour le cloud chasing, donc c'est-à-dire les gros nuages. La particularité de celui-là, c'est qu'on peut le monter en simple, double ou 4 coils. L'arrivée d'airflow se fait sur les côtés. Je pense que je vais faire comme d'habitude. Là, je vais vous faire un petit montage différent. Je vais vous montrer comment on fait un montage en 4 coils. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué non plus comme d'habitude. Je vais vous faire ça. Avant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et puis voilà, quoi, comme d'hab. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Je vais vous montrer, hein, c'est la même genre que la boîte de tout à l'heure. Toujours Wotofu, le flash code. Pour pouvoir voir aussi, on gratte, hop, voir si c'est bien un original. Donc j'ouvre la petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc forcément, on a le dripper. Hop, comme ça, je vais essayer de bien faire. Voilà, donc ça je vous en parlerai en plus gros. Toujours la petite mousse pour bien protéger. On a une petite carte de garantie. Manufacture, date, ce genre de choses, inspector, comme quoi ça a été inspecté, que tout était bien à l'intérieur. Comme d'habitude, on a toujours une série de joints, encore un petit tournevis bleu en plus à mettre. Si t'en as pas 15 000 dans ta boîte, c'est bon, c'est pas grave. Des petites vis, toujours utile, toujours intéressant. Donc voilà, ça, la boîte c'est fait. Moi j'aime, franchement, c'est les petites boîtes comme ça, je les aime bien. Ça, je pense que je vais m'en servir à mettre ma boîte à bordel. Toutes les petites vis et tout ça que tu peux récupérer au bout d'un certain temps. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, hop, je vais vous parler du dripper en gros plan. Alors, les arrivées d'airflow, l'airflow, donc c'est-à-dire les entrées d'air, s'en font sur le côté. Ce qui est différent par rapport à l'autre que j'ai pu faire, le freak show, où c'est par en dessous. Celui-ci, au niveau des joints, est quand même beaucoup moins dur. Voilà, tac. J'ai été tout seul. Donc, comme je vous disais, celui-ci peut se monter en 4 coils. Donc, vous avez deux positifs, enfin, deux vis pour le positif et deux vis pour le négatif. On a une petite cuve à l'intérieur qui est franchement encore plus grosse et aller recreuser à l'intérieur, je ne sais pas si ça se voit bien, aller recreuser à l'intérieur pour pouvoir faire une cuve encore plus grosse. Ça, c'est pas mal. Au niveau du réglage de l'airflow, donc on peut le monter en simple coil, donc juste pour faire ses saveurs et tout ça, qui est plutôt franchement pas mal. Il reste correct. Vis-à-vis du freak show, bah il est pas mal. Donc au niveau du réglage des airflow, hop, on met comme ceci, on tourne et ça ferme plus ou moins. Le petit troll, moi il m'éclate bien. Il a une bonne tronche, il a une bonne tête. Après c'est on aime ou on n'aime pas. Donc le top cap supérieur. Donc pour pouvoir régler l'airflow, hop, un côté où on bouche, tout simplement. Et juste ici, on peut le mettre en 510. Mais pas que. Je sais que sur certains signes, comme tout à l'heure, on peut avoir cette partie-là. Un drip top. Puisque celui-ci, je vous cache pas, il est fait pour les nuages monstrueux. Les nuages monstrueux. Donc j'ai enlevé l'adaptateur pour passer en 510. Et voilà. On met le drip top, un truc encore tout simplement énorme. Celui-ci, niveau tarif, on est entre 32 euros. Allez, moi j'ai acheté 35,90 sur le petit vapoteur, je vous le cache pas. Hein. J'ai acheté 35,90. On peut le trouver plus cher, on peut le trouver moins cher, mais quand on le trouve moins cher, on n'a pas forcément le drip top fourni avec. Moi je me suis cherché un petit dripper pour faire des gros nuages. Donc voilà. Bon, on va faire tout de suite ensemble un montage en 4 coils. Je vais couper 30 secondes temps de faire mes 4 coils. Je pense pas que ça vous intéresse de me voir en train de faire 4 fois mes tours. Donc voilà. Allez, à tout de suite. On installe ça ensemble après. Donc nous, me revoilà. Donc j'ai fait mes 4 coils. Alors 4 coils, qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Là j'ai fait 4 coils en 2 mm. 2 mm en 0,40. J'ai fait 8 tours, je serai aux alentours de 0,19 avec un beau coefficient de chauffe.
Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est important quand même, le coefficient de chauffe. Malheureusement, beaucoup l'oublient, le coefficient de chauffe, quand ils font des montages. Ils font ah ouais, je comprends pas, j'ai des drahites. Bah oui, mon gars, si t'as pas un bon coefficient de chauffe, si ton coefficient de chauffe est trop important, et ben ça va te cramer. Ça va te cramer. Donc voilà. Moi, je me suis pris des petites barres dès le début. Donc en fait, j'ai installé mes deux coils pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc c'est des petites barres qui font 2 mm. Et franchement, c'est bien agréable pour pouvoir le poser. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes 4 potes. Donc, une de chaque. Hop, dans le positif. Non, dans le négatif. Oui, positif. Oh, je suis en train de me perdre. Voilà. Hop, j'ai pas encore assez dévissé. Hop. Voilà, impeccable. Je vais mettre ma vis dans le négatif. Bon, après, c'est un petit coup à apprendre. Hein. J'ai celle-ci qui est plus longue. Voilà, la première est faite. La deuxième est faite. En plus, c'est pas évident quand tu es en train de... T'essayes de montrer aux gens comment faire facilement. Voilà. Voilà, la première. Alors, attention, ça c'est... Le montage que je vous montre, c'est pas... C'est vraiment à faire gaffe. Parce qu'on est dans... On va être bas dans les ohms. Hop. Je vais essayer de bien le placer comme il faut dès le départ. Hop. Moi, je replie la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc là, je peux laisser un peu de côté. Je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. J'ai replié toutes mes pattes. Et là, je peux le laisser comme ça. Quand je vais renfiler mon deuxième côté pour faire mes 4 coils. Puisque là, en gros, pour le moment, j'en ai que 2. Bah, je serai pas emmerdé. J'ai une deuxième tige en 2 mm qui, franchement, comme je vous dis encore, est franchement bien pratique. Voilà, hop. Voilà. Impeccable. Donc, même chose que la première fois. Et voilà. Voilà. Alors quand tu fais un montage 4 cols, quand on fait un montage 4 cols, ce qui est surtout important, c'est bien de regarder ta longueur des pattes qui vont de tes pôles jusqu'au col. Donc c'est-à-dire de là à là. Si des deux côtés, t'en as un qui tes cols sont plus loin que de ce côté-là, eh ben, le problème c'est que ça va chauffer plus d'un côté que de l'autre. Le courant c'est comme l'eau, ça va à l'endroit le plus simple. Donc tes cols ne chaufferont pas correctement. Donc voilà, là j'essaye de les rapprocher au maximum. Voilà, ah, je sais pas si on arrive à bien voir. Ah non, je dois pas être trop mal. Ça fait du fil de partout. Je vais commencer à serrer. Voilà. Et la quatrième vis. On regarde bien si tout ça est bien serré, impeccable. On essaye de les mettre correctement. On essaye de faire un travail propre, comme d'habitude. Et là, je vais commencer à couper mes fils. Comme vous avez pu voir, j'ai laissé pas mal de longueur. Surtout quand on coupe comme ça, on essaie de bien faire gaffe de ne pas couper ces autres cols. Ça m'est déjà arrivé. Ça fait tout bizarre quand tu fais feu la première fois. Tu dis merde, putain, je dois tout recommencer. Hop. Ça c'est bon. On est bon pour ce côté-là. Allez, on attaque l'autre côté. Là, c'est bien. C'est bon. Surtout là, comme je dis, c'est bien faire gaffe de pas se faire. Voilà, c'est bon. J'ai pas eu le coil. C'est impeccable. Impeccable. Hop, je peux retirer
ma petite barounette de là. Et là, ce qu'on va surtout regarder, c'est que tes cols, ils soient bien parallèles. Hop, je sais pas si on arrive à bien voir. S'ils sont à la même hauteur. Même hauteur, mais à mon avis, ça m'a l'air d'être pas mal. Plutôt pas mal. C'est qu'on serait presque bon. Et là, je mets mon mètre en route. On va voir à combien on est. Hop. Hop. On va resserrer un peu les vis. Parce que normalement, on doit être légèrement plus bas que ça. Mais bon, le fait de le chauffer, tout ça, ça va jouer aussi. Hop. Voilà. Et puis, comme je dis, moi, celui-ci, il est pas précis. Je dirais même qu'il est pas du tout précis. Bon, enfin. Allez, moi je vais la tester sur ma Sigili 150 watts puisque ça accepte les résistances jusqu'à 0,15. Allez, on va voir si tout ça, ça chauffe bien. Si ça chauffe proprement surtout. Allez, je vais monter un petit peu en watts pour pouvoir voir l'effet diesel quand je vais faire mon dry burn. Allez, hop, là j'appuie. Oh, c'est long, bah oui, c'est long, c'est long. Allez, on va remonter un petit peu. Moi, ma box a dit que je suis à 0,2. Allez, on va monter un peu pour que ça puisse bien le faire. 0, allez, 38 watts. On va regarder si tout ça, ça chauffe bien. Voilà, ça chauffe pas très bien, c'est normal. Regardez. Là, on voit surtout bien que celle-ci, là, elle chauffe plus vite que celle-ci. Donc là, ça va être tout simplement à resserrer mes spires, à travailler un petit peu. Voilà, hop, on retravaille encore un peu. On retravaille encore un peu. Hop. Hop, on va bien retravailler les spires. Normalement, ça va pas tarder à être bon. Bon, là, on fait gaffe de pas se cramer parce que là, il y a de la chaleur. Et bon, comme un con, j'ai oublié. Voilà. Impeccable. Allez, hop, zou. Zou. Hop, j'ai encore celle-ci qui est pas encore très bonne. Hop. On va regarder si tout ça c'est bon. Ma foi, ça a l'air d'être pas mal. Ça commence à être pas mal. Hop. Allez. On va resserrer ça un petit peu. Hop. Tu vois, à force de chauffer, j'ai toujours une vis. Voilà. Encore un petit peu. Et bah ma foi, on a l'air d'être pas mal. On est pas mal. Oui, on est pas mal. Allez, on va mettre le coton. Ouais, on est pas mal. On va mettre un petit peu de coton. Moi, petit conseil que je peux vous dire. C'est que moi, le coton, à la base, je me suis dit, la première fois que j'ai fait ce genre de montage, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un morceau de coton sur le premier, je vais la faire descendre, je vais recouper. Là, vous allez bourrer votre dripper de coton et vous n'aurez plus de réserve de juice, de liquide. Donc du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est en fait, vous faites passer votre coton tout droit dans les deux, et au milieu, on va le redescendre. Comme ça vous fait moins de coton. Voilà. Alors, toujours comme d'habitude, ma Fiberfreaks, que j'aime beaucoup. Hop, j'en aurais bouffé de la Fiberfreaks. C'est pas grave. Allez, zou. Voilà, je suis peut-être un petit peu trop épais. Voilà, impeccable. Donc la première, la deuxième. Voilà, c'est ça comme je vous disais. Je sais pas si on arrive à bien voir. Hop, mise au point. Voilà. J'ai passé dans la première, mon coton. Et là, je suis en train de passer dans la deuxième. Ouais, bien sûr. Hop, allez. Voilà, ça y est. Impeccable. Et là, je peux tirer tout doucement. Hop. C'est qu'en fibre, je suis largement bon. Je suis bien comme il faut. Hop. Hop, hop. Voilà. Donc voilà. Là, comme je vous disais, j'ai passé dans les deux. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de redescendre le coton. Hop, encore un petit peu. Encore un petit peu. Et voilà. Là, on descend le coton. Je vais couper mes excédents
de coton. Si je prends un paire de ciseaux à l'envers, ça va pas le faire. Hop, une, deux, ça sert à un bourré de coton. Voilà, hop, et je passe mon coton en dessous. Sur ce type de montage, on ne va pas chercher les saveurs, ça c'est sûr et certain. On va surtout chercher le gros nuage. Voilà. Ce qui est très important, quand vous remettez votre coton, il faut vraiment que ton col, l'air puisse passer vraiment tout autour. Donc je sais pas si on arrive à bien voir, moi ici j'arrive à passer impeccable. Hop. Voilà, je repositionne tout. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on reprend un petit peu de coton, on le retravaille un peu. Hop. La petite pointe au bout, je coupe. J'enfile. Je remets mon coton. Je tire. Et ben impeccable. Je redescends. Vous allez dire, le mec, quand il fait son montage, il parle tout seul. C'est surtout pour pas essayer de faire trop de blanc. Sur ma dernière vidéo, j'ai fait le con. Je vous ai mis les photos du salon. J'ai oublié de mettre la musique. Je pense que ça a dû être très long pour certains. Mais bon. Ah, comme je dis, je suis pas un pro. J'essaye de rester accessible pour tout le monde. Je veux pas, comme je dis toujours, mes vidéos sont faites pour les débutants. Pour pas avoir qu'ils aient peur. Que la cigarette électronique, c'est top, ça fait arrêter le tabac et on peut s'amuser à faire plein de choses. Donc voilà. Je vais prendre mon même liquide que tout à l'heure, le clou de chaser. Là on va aller sur un taux de PG-VG, enfin un taux de VG très important. Là on est à 90 de VG. Hop, réel, parce que quand je vois comment le liquide il est hyper gras, même la fibre, elle a du mal, je suis obligé de la travailler un petit peu, vraiment la travailler pour que ça puisse rentrer dans la fibre. Donc le liquide il est vraiment très gras. Et justement ces liquides là ils sont intéressants de les mettre à wattage assez important, il faut les bastonner un petit peu comme je dis pour avoir toutes les saveurs de ces liquides là. Hop, alors vu comme j'ai mis, voilà, on va bien libérer en dessous des cols. Voilà. Voilà, 38 watts c'est pas terrible. Allez, on va monter un peu. 60. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Allez. 100 watts. Là. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Allez, je remonte l'ensemble. Je remonte l'ensemble. Je vous montre ce que ça donne. Je replace l'airflow comme il faut. Je vais mettre le drip top. Le gros drip top. Et je vous montre ce que ça donne quand ça va vaper. Hop. Ok. Voilà. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour voir comment ça vape. Donc là, je vous fais un petit test à 100 watts. Là, comme je vous dis, franchement, c'est du dripper qui est là pour faire du gros nuage. Ah, c'est tout simplement monstrueux, quoi. Voilà, voilà. Là, t'es content, quoi. Là t'es content, quoi. T'as fait ton gros nuage, quoi. Moi, franchement, ça, je kiffe. Je kiffe. Allez, on va monter un petit peu en watts. On va voir jusqu'au fond. 150. Il n'arrive même pas à rentrer entièrement dans la vidéo. Ah. Au niveau de la grandeur de l'airflow, ouais, c'est encore plus gros que la mutation.
Sincèrement, c'est vraiment encore plus gros. Ouais, sincèrement, c'est monstrueux l'Airflow. Pour le moment, sur tout ce que j'ai pu essayer, j'ai pas trouvé quelque chose de plus gros encore en Airflow. T'as vraiment l'impression de prendre de l'air. Mais celui-ci, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux quand même faire un simple col, comme je disais. Et tu peux le rendre l'Airflow plus serré. Plus serré, parce que moi j'aime bien quand je goûte mes jus faire des Airflow serrés. Parce que c'est là où tu as vraiment le meilleur rendu des saveurs. J'en mets une petite goutte. Parce que le dry heat à 150 watts, bah il fait mal. Il fait mal. Donc voilà. Monstrueux, monstrueux. Moi ça m'éclate ça. Ça, franchement ça m'éclate. Comme je dis à la base, j'étais chercher les saveurs. Bon, ben, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir, faire du gros nuage. Ce dripper. Les inconvénients. Inconvénients. Pas évident de trouver. Peut-être qu'au fur et à mesure les joints ils vont devenir lâches parce que déjà là il est neuf et comme je dis là ça va vraiment tout seul à faire. Au bout d'un moment j'ai peur que les joints vieillissent et puis devoir changer les joints quoi. Bon il y a des joints qui sont fournis avec. Là, ce dripper là, je vais le conseiller vraiment pour ceux qui veulent faire des gros nuages. Je ne veux pas forcément le conseiller pour les nuages. Je ne veux pas conseiller pour les nuages. Enfin, pour les saveurs, je veux dire. Je ne veux pas le conseiller pour les saveurs. Franchement, le mec qui veut s'éclater à faire des gros nuages, bah prenez-le. Prenez-le. Tu vas t'éclater avec. 4 coils, tu peux faire pas mal de choses. Tu as de la place pour bosser à l'intérieur. Seul petit inconvénient, c'est peut-être la grosseur de Cantal que tu pourras mettre à l'intérieur. Par rapport à ce que je peux voir à certains, les trous pour pouvoir passer ton Cantal, tu risques d'être vite limité si tu passes 2 fils dans chaque pôle. Mais David, là je suis en 0,40, j'ai pas galéré un peu, mais ça commence à être juste. Si tu commences à mettre du 0,50, 0,60, là tu vas être vraiment limite. Ah, monstrueux là, je vois même plus ma table, rien. Ça m'éclate, voilà. Là, c'est en plus, là, comme je dis, pour les saveurs. Là, il est pas fait pour les saveurs pour ça, mais il est vraiment fait pour les gros nuages. En plus, avec le clou de chaser, c'est terrible. C'est terrible. Même comme je dis, les clous de chaser, ils sont faits pour être bastonnés à 100 watts. T'as encore de la saveur. T'as encore un bon liquide. Sincèrement, franchement, celui-là, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Mais il faut le taper dedans. Je ne conseille pas de le vaper tranquille à 20 watts. Avec ça, non, ça, je ne conseille pas le clou de chaser. Par contre, là-dessus, sur ce genre de matos, et bah, franchement, il est terrible. Voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'ayez pas peur de me les poser. Je suis là pour vous répondre avec plaisir. C'est un grand plaisir. Pour ceux qui me suivent régulièrement, n'ayez pas peur. Franchement, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Cet après-midi, là, je sens que ça va un peu mieux. Je pense que vous devez peut-être l'entendre. Je vais essayer de vous faire une revue liquide. Si je peux vous en faire deux, ça sera encore mieux. Peut-être une troisième. Je vais vous faire les Vaporcraft. Ceux-là me tiennent à cœur. Je vais vous faire les... J'ai pas eu les 4 de nouveau Bordeaux 2, mais j'en ai eu 3. Je vais essayer de vous faire les 3 chez Bordeaux 2. Et voilà. Bon, moi, je vous dis peut-être à cet après-midi. Salut à tous.